Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Imo, le club de l'immobilier, avec notre invité aujourd'hui, c'est Hervé Lapousse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Lapousse et avec vous, nous allons parler d'une forme de vente un peu particulière qui est le viager. Alors tout d'abord, les fondamentaux, qu'est-ce que le viager et comment ça marche? Alors le viager est une forme particulière de vente immobilière à crédit dont le banquier est le vendeur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'acquéreur va rembourser sous forme de rente viagère le prêt au vendeur sa vie durant et nous n'avons pas besoin de recourir à un crédit bancaire qui est souvent sélectif et rigoureux. Alors dans le viager, qu'est-ce qu'un bouquet, qu'est-ce qu'une rente viagère? Alors tout d'abord, je tiens à préciser que le bouquet est facultatif. Peu de gens le savent, mais il est facultatif. Autrement, c'est une somme qui est versée initialement au vendeur, et ensuite vous payez une rente viagère jusqu'au décès du vendeur. Est-ce qu'il existe différents types de viagers? Vous avez deux types de viagers, le viager libre et le viager occupé, mais il faut savoir que le viager libre correspond à peu près à 1% du marché du viager, donc très peu de viagers libres. Alors, dans le viager, quels sont tout d'abord les avantages pour l'acquéreur? Alors, l'avantage pour l'acquéreur, c'est d'accéder à l'acquisition d'un bien immobilier en dépensant personnellement au départ seulement à peu près 30% maximum de la valeur du bien, comme je disais tout à l'heure, et le crédit est consenti par le vendeur moyennant le versement d'une rente viagère. Donc nous évitons le concours aux banques, ce qui est plus facilement accessible, puisque les banques actuellement prêtent quand même difficilement vu la conjoncture économique. Et l'avantage pour le vendeur? Alors pour le vendeur, l'avantage en général, 99% des cas, le vendeur va occuper son bien, donc ça lui permet de rester chez lui sa vie durant, de garder ses habitudes, son mode de vie, et de percevoir donc une rente viagère qui lui permet d'augmenter sa retraite. Par les temps qui courent, c'est quand même appréciable. Alors justement, Hervé Lapousse, en quoi est-il intéressant aujourd'hui d'investir en viager? On parle de regain d'intérêt d'abord, est-ce que c'est vrai? Et pourquoi c'est intéressant d'investir en viager aujourd'hui? Alors, je fais toujours opposition évidemment au crédit bancaire. Aujourd'hui, au vu de la conjoncture économique, les banques ne prêtent pas aussi facilement puisque beaucoup de sociétés sont en difficulté. Donc non seulement le dossier de l'emprunteur est examiné à la loupe, mais sa société aussi. Donc, il n'est pas aussi facile d'emprunter. Tandis qu'avec l'acquisition d'un viager occupé, principalement, nous ne regardons pas ces contraintes, nous ne les avons pas. Il suffit simplement que l'acquéreur paye ses rentes viagères, les rembourse, et de ce fait, il peut acheter beaucoup plus facilement de l'immobilier. Quelles sont les erreurs à éviter? Alors, les erreurs, je dirais pas les erreurs, je dirais une erreur, c'est de ne pas avoir affaire à un professionnel. Le professionnel est important et être spécialiste du viager aujourd'hui, c'est un métier. Et il faut au moins avoir une dizaine d'années d'expérience pour faire ce métier. Quel regard portez-vous sur, tout d'abord, l'évolution peut-être du marché du viager au sens large et puis le marché de l'immobilier de façon générale? Tout d'abord, l'évolution du marché du viager. Je crois que vous avez commencé dans les années 80. Oui. On est en 2014. Alors, comment ce marché évolue-t-il? Tout à fait. Alors effectivement, j'ai vu depuis les années 80 une évolution de ce marché, notamment depuis une dizaine d'années. Ce mode de vente est devenu à la mode. Vous étiez peu nombreux au départ? Oui, au départ nous étions peu nombreux, c'était une niche on va dire. Les acquéreurs étaient peu nombreux également, les ventes peu nombreuses également, mais maintenant tout a explosé. Les retraites ont diminué, le coût de la vie a augmenté, il y a une incertitude totale sur la visibilité des vendeurs, des gens en général. Donc les gens vont mettre en viager de plus en plus, je pense. Les acheteurs ont des difficultés à acheter de l'immobilier vu les prix dans les grandes agglomérations, notamment sur Paris. Donc c'est vraiment un moyen d'acheter de l'immobilier facilement et je pense que ça peut continuer à évoluer. Mais encore une fois, il faut vraiment avoir affaire, aussi bien pour le vendeur que pour l'acheteur, à un vrai professionnel. Et en tant que professionnel, votre regard sur l'évolution, alors là, du marché de l'immobilier au sens large, qu'en pensez-vous? Alors, si nous parlons de Paris, puisque à chaque fois nous parlons sur Paris, les prix sont vraiment très importants, très chers,
Depuis un certain nombre d'années, les prix augmentent. Depuis quelques années, ça s'est un petit peu ralenti, ça a stagné. Au-dessus de 2 millions d'euros, les biens ont perdu à peu près en 2 ans dans les 25%. Par contre, en dessous, les transactions se passent bien. Je pense, par rapport à la situation des familles, puisque nous avons quand même un divorce sur 2 en France, donc le logement est important, surtout à Paris où il y a énormément de travail. Donc maintenant, les gens viennent sur Paris, même 250 km pour habiter, pour travailler. Donc je pense que l'immobilier va continuer à être une valeur refuge des Français. Mais par contre, on aura besoin quand même d'une sécurité économique, financière importante, puisque ce sont des crédits quand même sur 15 ou 20 ans. Mais ça restera un bon refuge. Et le Français aime la pierre n'importe comment. En conclusion, Hervé Lapousse, peut-être pour inciter les gens qui ne connaîtraient pas le placement pierre, le placement viager, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter justement à regarder, à aller au-delà peut-être de l'image d'Épinal qu'on peut avoir de certains films? Alors moi, je leur conseillerais de placer dans de petits produits pour ne pas prendre trop de risques au départ. Donc des studios, de petits 2 pièces. Mettre un pied, comme on dit dans la formule au départ, pour pouvoir regarder, puisqu'un viager en général, c'est sur une durée de 10-15 ans. Donc allez-y doucement, mais sûrement, et ayez surtout un bon professionnel en face de vous, puisque c'est ce qui définira la bonne acquisition ou la mauvaise acquisition. Hervé Lapousse, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.